Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du classement des éditeurs dans Mangatech. Alors ça va pas être un classement en termes de popularité, mais en termes de nombre de tomes par éditeur. Pour aller à l'essentiel, j'ai choisi les 15 premiers à vous présenter, avec à chaque fois la même structure, c'est-à-dire mes 3 coups de cœur, sans classement particulier par éditeur, et un manga que je voudrais vraiment découvrir chez cet éditeur, et que je n'ai pas encore dans ma collection. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et à me dire en commentaire quels sont les 5 éditeurs les plus présents dans votre collection. Sans plus tarder, c'est parti. À la 15e place, on retrouve Le Lézard Noir avec 28 tomes pour 14 mangas différents. Parmi les 3 mangas que je préfère chez cet éditeur, on va retrouver 3 mangas d'un même auteur. Et cet auteur, c'est Keigo Shinzo. Et donc les 3 mangas que je préfère sont Hirayasumi, forcément, un manga très populaire du moment, Tokyo Alien Bros que j'ai adoré et c'est par ce manga que j'ai découvert cet auteur, et Mauvaise Herbe qui est aussi un manga de Keigo Shinzo qui est vraiment à part par rapport aux autres et qui va nous faire passer par toutes les émotions. Le manga que je voudrais vraiment découvrir chez Le Lézard Noir, c'est Shisakobe de Minetaro Mochizuki, et ce sera sans aucun doute chose faite cette année puisque j'ai participé à la campagne de précommande sur le site Kiss Kiss Bank Bank par Le Lézard Noir pour la nouvelle édition de Shisakobe en 2 grands tomes. Ça coûtait son prix mais je suis très content d'y avoir participé et j'espère que cette campagne va aller jusqu'au bout. En tout cas j'ai pas trop de doute sur le fait que Shisakobe me plaira vraiment. Et pour information, c'est un classement que j'ai déjà fait sur Instagram, donc si vous voulez voir en détail par chaque éditeur quel manga je possède, n'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est en description. Et vous verrez, il y a quelques petits changements puisque là, je vous présente le classement actuel qui date du 5 mai 2024, donc au moment où je tourne cette vidéo, alors que le classement qui est présenté sur Instagram date de quelques semaines avant. À la 14e place, on retrouve Mangetsu avec 37 tomes pour 17 mangas différents. Et sur mes 3 mangas préférés, on va retrouver 2 mangas d'un même auteur et un autre manga d'un auteur que j'aime beaucoup aussi. Donc un auteur très présent dans cette maison d'édition, c'est l'incontournable Junji Ito. Et mes recueils préférés, ce sont Soichi et les chefs-d'œuvre de Junji Ito. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment au-dessus des autres recueils dans la régularité, dans l'intérêt de leurs histoires. J'ai vraiment beaucoup aimé ces 2 recueils. Et le 3e manga, c'est Les Enfants d'Hippocrate, par le même auteur que Le Bateau de Thésée. Une histoire que j'ai beaucoup aimée et qui est encore mieux tome après tome. Ce sera fini en 10 tomes. Actuellement, il y a le 9e tome qui va pas tarder à sortir ou qui est déjà sorti au moment où cette vidéo sort. C'est plein de bonnes valeurs, plein de bienveillance, bref, tout ce que j'ai. Et le manga qui m'intéresse vraiment chez Mangetsu, c'est Mother Parasites. J'en ai beaucoup entendu parler, j'ai entendu des avis un peu plus mitigés, des personnes qui ont vraiment beaucoup aimé et des personnes qui sont un petit peu passées à côté. Dans le pitch, ça me fait un petit peu penser aux liens du sang mais inversés, et j'ai adoré les liens du sang, donc Mother Parasites ça m'attire vraiment. Ce qui me freine un petit peu, c'est qu'actuellement il y a déjà 10 tomes au Japon, il n'y en a que 3 sortis en France, et j'ai peur que cette série soit trop longue. Aujourd'hui en termes de place, il faut que je choisisse des séries pas trop longues justement. Donc j'attends encore un petit peu avant de me le procurer, mais je pense que je vais craquer un moment. À la 13e place, on retrouve Naban avec 46 tomes pour 14 mangas différents. Et en fait, je pourrais pas faire mieux avec cette maison d'édition, puisque j'ai absolument tout ce qui est déjà sorti chez eux. Au niveau des 3 mangas qui m'ont le plus marqué chez Naban, on retrouve Demande à Modigliani, qui est le premier manga qu'ils ont sorti, et qui est l'un de mes slice of life préférés, autour de l'art mais surtout autour de l'amitié. Vraiment un très très beau manga. On a aussi Give My Regards to Blackjack, qui est une grosse critique du système hospitalier japonais, un manga captivant, plein d'intensité. Et enfin All Boy, qui va nous raconter l'histoire de cet homme qui a été enfermé pendant plus de 10 ans, mais qui ne sait pas par qui et qui va essayer de trouver par qui et pourquoi. Au niveau des mangas que j'aimerais posséder chez Naban, forcément ça va être un manga qui n'est pas encore sorti, puisque tous ceux qui sont sortis, je les ai déjà. Et celui qui attire le plus mon attention, c'est Venus Wars, par le même auteur que Arion. Et tout comme Shisakobe, c'est un manga qui va certainement rejoindre ma collection, puisque j'ai aussi participé à une campagne de précommande sur Kiss Kiss Bank Bank, et de toute façon je suis très client de la ligne éditoriale de Naban. À la 12e place, on retrouve Panini Manga, avec 50 tomes pour 9 mangas différents. Mes 3 mangas préférés chez cet éditeur, ce sont Demon Slayer, tout d'abord un shonen incontournable qui m'a un petit peu redonné goût à collectionner les mangas. Et surtout, ce qui m'a marqué dans Demon Slayer, c'est son animé qui est incroyable. On a ensuite Planète, qui est par le même auteur que Vinland Saga. Je suis particulièrement fan des mangas sur l'espace, donc Planète, c'est pile dans la cible que je cherche. Et enfin, Tokyo Magnitude 8,
qui est par Ousamaru Furuya, l'un de mes auteurs préférés. Sa série la plus longue sortie en France aujourd'hui, malheureusement un petit peu difficile à trouver puisqu'en arrêt de commercialisation. Un manga sur le thème du séisme, c'est-à-dire si un séisme de magnitude 8 arrivait au Japon, comment se comporteraient les gens au Japon et qu'est-ce que deviendrait la société. Sans vous spoiler, c'est une grosse critique de la société. Et le manga qui m'attire le plus, c'est un manga par un auteur que j'aime beaucoup, Naoki Urasawa, et qui s'appelle Happy. Alors pourquoi il m'attire? Pour 3 raisons. Son édition que je trouve très très belle, le fait que ce soit un manga par Naoki Urasawa qui pour l'instant ne m'a pas déçu, et le thème aussi qui est autour du tennis, qui est un sport que j'aime beaucoup regarder depuis de nombreuses années, donc si tout va bien, ce manga ne devrait pas me décevoir. À la 11e place, on retrouve Casterman ou Sakamanga, qui est à égalité en termes de tomes avec Panini Manga, donc 50 tomes, mais qui a plus de mangas différents, donc c'est pour ça que je l'ai mis devant dans le classement, avec 26 mangas différents, donc quand même une petite différence. Au niveau des 3 mangas qui me marquent le plus chez cet éditeur, une fois n'est pas coutume, on va retrouver 2 mangas par un même auteur et un autre manga par un auteur que j'aime beaucoup. Donc les 2 mangas par le même auteur, ce sont Quartier Lointain, qui est un chef-d'œuvre pour moi, un manga que j'ai lu il y a pas mal de temps, il y a 15 ans, et qui m'a fait comprendre que le manga c'était pas que du shonen, il y avait aussi autre chose, et ça m'a ouvert les yeux sur le champ des possibles qui s'offrait au manque du manga. Donc le deuxième manga de Jiro Taniguchi, c'est Le Gourmet Solitaire, que j'ai adoré. Alors petit point d'attention avant de se mettre à la lecture de ce manga, c'est un manga qui se consomme pas comme les autres mangas, c'est-à-dire qu'il faut le lire doucement, chapitre par chapitre, et sur plusieurs jours. On va suivre un personnage qui adore aller manger au restaurant au Japon ou ailleurs, et qui va vraiment sacraliser ce moment à chaque fois. Je vous préviens, ça donne vraiment faim. Et enfin, un manga de Suehiro Maruo qui s'appelle L'île Panorama, et c'est avec ce manga que j'ai découvert l'auteur. Il s'est inspiré d'une histoire de Rampo Edogawa, et à ce jour ça reste toujours le manga que je préfère de cet auteur. Au niveau du manga qui titille ma curiosité chez Saka, c'est Blank Space, qui sera terminé en 3 tomes en juin. Je sais que mon ami de la chaîne Le Monde de Tada n'avait pas forcément trop apprécié cette série, mais moi depuis le début, je sais pas, elle m'attire, elle attire ma curiosité, et j'ai envie d'attendre qu'elle soit finie, donc en 3 tomes, pour pouvoir la découvrir, et je pense que je vais y passer. À la 10e place, on retrouve IMHO avec 56 tomes pour 47 mangas différents. Clairement, c'est l'éditeur pour lequel je possède le plus de mangas différents. Encore une fois, on retrouve 3 auteurs que j'adore dans mes 3 mangas préférés chez IMHO. Tout d'abord, Ousamaru Furuya avec La Déchéance d'un homme, qui est mon manga préféré de cet auteur, qui est juste incroyable, un chef-d'œuvre. Bambi de Atsushi Kaneko, que j'ai découvert très récemment, et c'était un vrai coup de cœur aussi, l'un de mes mangas préférés de cet auteur avec Evol. Et enfin, Bâillement de l'après-midi de Shinya Komatsu. J'aurais pu citer d'autres mangas de Shinya Komatsu parce que je les aime tous. C'est vraiment un style unique, à part, qui moi m'apaise énormément, et je trouve sa manière de dessiner vraiment magnifique. Le tome 2 sort bientôt et j'ai vraiment hâte. Je possède aussi pas mal des mangas sortis chez IMHO, donc difficile de citer un manga qui m'attire et qui est déjà sorti. Donc j'ai plutôt cité un manga qui va sortir et qui m'attire énormément. C'est encore une fois un manga de Ousamaru Furuya qui s'appelle La Croisade des Innocents, qui sera terminé en 3 tomes. Et c'est tout simplement l'une des nouveautés que j'attends le plus en 2024. À la 9e place, on retrouve Vega Dupuis avec 59 tomes pour 8 mangas différents. 3 mangas que j'adore et que je vous recommande. Manchuria Opium Squad, qui est un petit peu le Breaking Bad du manga. Actuellement, on en est au tome 13 et je trouve que c'est le meilleur arc du manga. Boko Stratège, qui se passe à la même époque que Kingdom et qui est juste captivant au niveau de son histoire, au niveau des stratégies mises en place par Kerry, le personnage principal. Et enfin Peleliu, qui se passe pendant la guerre du Pacifique sur la petite île de Peleliu, où on va suivre les soldats japonais qui doivent se défendre face à la supériorité des soldats américains. On est plus sur comment survivre face à cette guerre, face à ces conditions horribles et face à cette supériorité américaine qui est incontestable. Il y a aussi une suite, Peleliu Gaiden, qui est en train de sortir en France et qui est juste génial. Et un manga qui m'intrigue vraiment chez Vega Dupuis, que j'ai vraiment envie de découvrir, pourtant c'est pas un thème qui m'attire plus que ça, c'est Natsuko no Sake, qui va nous raconter le processus de fabrication du saké. Je pense que c'est pas juste ça, on est aussi sur un slice of life assez populaire. C'est dans mes priorités et je pense que je vais me le procurer cette année. À la 8e place, on fait un petit bond en termes de tomes et on retrouve Crunchyroll X Kaze avec 96 tomes pour 16 mangas différents. Et dans le top 3, on va retrouver 3 mangas très populaires que sont The Promised Neverland, dont l'histoire est juste géniale, le premier arc que j'ai adoré, mais les arcs d'après aussi. Par contre, ne vous laissez pas tromper par l'animé, qui à partir de la saison 2 ne suit plus du tout le manga, ou en tout cas fait un bond dans le manga et efface l'un des meilleurs arcs du manga. Il y a ensuite Rainbow, qui est l'un de mes seinen préférés, où on va suivre l'histoire de ces 7 hommes qui sont en prison
et qui vont chercher à sortir de cette prison. Et c'est surtout une histoire d'amitié, une des meilleures histoires d'amitié que je connaisse dans le manga. Et enfin, le shonen incontournable du moment, Dan Dadan, qui est de mieux en mieux à chaque tome. Vraiment, chaque tome se dévore. Moi, j'adore Dan Dadan et je sais que je suis pas le seul. Et le manga que j'aimerais beaucoup découvrir chez Crunchyroll, ex-Kazé. C'est un manga qui est très difficile de trouver puisqu'il y a certains tomes qui valent des centaines d'euros en occasion. Malheureusement, il n'a pas été encore réimprimé. Et c'est Suicide Island par Kujimori. J'aime beaucoup les autres séries de Kujimori, notamment Holy Land et Genesis, et ça fait de nombreuses années que j'ai envie de découvrir Suicide Island, mais malheureusement impossible de mettre la main sur l'intégrale à un prix correct en occasion. 7ème place pour Delcourt Tonkam, avec 102 tomes pour 14 mangas différents. Niveau de mes 3 préférés, on retrouve 3 mangas incontournables, que sont Evol par Atsushi Kaneko, un manga sur des super-héros un petit peu ratés, qui ont des pouvoirs pas ouf, mais qui vont évoluer avec le temps, et surtout qui se rebellent contre la société. On a Hikaru no Go, par Takeshi Obata et Yumi Ota, qui est un manga sur le Go, un des meilleurs shonen qui existent, pour l'une des plus belles éditions du marché. Et enfin Ping Pong par Taiyo Matsumoto, un manga sur le ping-pong, comme l'indique son titre, avec une intensité folle dans les dessins, dans l'action. J'ai adoré Ping Pong, c'est en 2 tomes, et c'est un incontournable. Le manga qui m'attire le plus, c'est un autre manga de Taiyo Matsumoto, qui s'appelle Amer Béton, qui est un one-shot, en tout cas dans sa nouvelle édition chez Delcourt Tonkam. J'en ai entendu beaucoup de bien, pour être honnête, je sais même pas de quoi ça parle, mais j'ai beaucoup aimé découvrir cet auteur avec Ping Pong, donc vraiment hâte de découvrir d'autres de ses œuvres. En 6ème position, c'est Kurokawa, avec 104 tomes pour 8 éditions différentes. Et mes 3 mangas préférés, c'est les 3 séries les plus longues que je possède chez cet éditeur. L'un de mes mangas préférés, tout manga confondu, qui est Full Metal Alchemist, que j'ai relu il y a pas longtemps dans sa perfecte édition. Tout comme Hikaru no Go, l'une des plus belles éditions du marché, et vraiment un confort de lecture incroyable. On a One Punch Man, un shonen survitaminé que je vais plus présenter parce que je sais qu'il est très populaire et que moi j'adore. Et enfin Vinland Saga, l'un de mes seinen préférés, qui est devenu au fil des arcs un vrai chef-d'œuvre pour moi. Le manga qui m'attire le plus chez Kurokawa et dont j'entends beaucoup de bien, c'est Yotsuba. Moi j'aime bien ce genre de petit slice of life, et là ça a l'air d'être un petit peu comédie, en plus un petit peu marrant. Donc je serais très curieux de découvrir Yotsuba, et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et si vous avez aimé. 5ème place pour Meian avec 109 tomes pour 6 mangas différents. Donc vous vous doutez qu'il y a un manga qui fait grimper Meian dans ce classement, qui est Kingdom, dont 69 tomes sont sortis aujourd'hui, et ça tombe bien puisque Kingdom c'est tout simplement mon manga préféré. Aux 2 autres places, on va découvrir un slice of life que j'adore, le manga le plus apaisant que j'ai jamais lu, Escale à Yokohama, qui est terminé en 14 tomes. Et enfin un thriller qui a fait beaucoup parler de lui, Gannibal, avec 13 tomes, il est terminé aussi. Et dans le même style un petit peu que Gannibal, j'ai l'impression, on a un manga qui est sorti il y a pas longtemps et qui titille ma curiosité, qui s'appelle Onigoroshi. Seulement 2 tomes sortis aujourd'hui. J'entends des avis assez mitigés, mais j'ai quand même envie de le découvrir. 4ème place pour Pika, avec 123 tomes pour 17 mangas différents. Dans mon top 3, il y a un one-shot et 2 séries légendaires. En one-shot, on a le Chien Gardien d'étoiles que j'ai découvert il y a pas longtemps et qui m'a énormément touché, j'ai adoré cette histoire. On a l'un des mangas, l'un des animés les plus populaires de tous les temps, L'Attaque des Titans, qui m'a relancé dans le manga, tout comme Demon Slayer l'a aussi fait. Et on a l'un de mes mangas préférés de tous les temps, qui est Space Brothers, qui est tout simplement le meilleur slice of life qui existe, sur le thème de l'espace en plus, donc un thème que j'adore. Une série qui est malheureusement pas assez populaire en France et qui se vend pas énormément, donc n'hésitez pas à la découvrir, n'ayez pas peur des 43 tomes actuellement sortis. En plus je pense que la série sera bientôt finie et ça se lit extrêmement bien. Et la série que j'ai vraiment envie de découvrir chez Pika, et qui est peut-être ma priorité numéro 1 pour 2024, c'est Billy Bat par Naoki Urasawa. Billy Bat, ça avait gagné le dernier tournoi achat manga que j'avais fait sur la chaîne, et c'est vrai que je l'ai toujours pas acheté, mais mon petit doigt me dit que ça sera chose faite avant la fin du premier semestre. On rentre sur le podium avec 3 mastodontes de l'édition en France. Tout d'abord Kiyun à la 3ème place avec 163 tomes pour 25 mangas différents. Dans mes 3 mangas préférés, on a My Hero Academia, que j'adore, un shonen excellent. Les Liens du Sang, qui m'a fait découvrir Shuzo Oshimi. Maintenant j'ai tous les mangas de cet auteur et c'est aussi bon que malaisant. Et enfin Bride Stories, qui est pour moi le manga le plus... Et enfin Bride Stories, qui est pour moi en termes de dessin mon manga préféré. J'adore le style de Kaoru Mori et c'est par cette série que je l'ai découverte. Je trouve le détail dans Bride Story vraiment incroyable, et en plus l'histoire est vraiment captivante aussi. Et un petit peu dans la même collection que Isabelle Aubert, que j'ai pas cité mais que j'adore chez Kiyun, qui s'appelle Kizuna,
j'aimerais beaucoup découvrir Beyond the Clouds, qui est terminé il me semble en 5 tomes, et dont je trouve les couvertures juste magnifiques, et les dessins aussi. C'est une petite série, pas très longue, donc pourquoi pas, si vous l'avez lu, pareil, n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup. Médaille d'argent pour Kana à la 2e place, avec 218 tomes pour 26 mangas différents. On a forcément l'incontournable Naruto, qui est l'un des mangas phares de mon adolescence. Le Sommet des Dieux par Jiro Taniguchi en 5 tomes, qui est l'un de mes mangas préférés de cet auteur, et qui est à découvrir absolument pour la beauté de ses dessins et pour la beauté de son histoire. Et Solanin, qui est l'un de mes one-shots préférés par Inyo Asano, une histoire hyper touchante, hyper belle, remplie d'humanité. Un manga qui m'attire beaucoup chez Kana, il me semble que c'est un shoujo, et c'est Kamakura Diary. Moi, ce qui m'a vraiment attiré dans ce manga, c'est les couvertures que je trouve magnifiques. Pour moi, les couvertures, ça compte beaucoup. C'est un petit peu la première impression qu'on se fait d'un manga, et je trouve que le travail est très bien fait avec Kamakura Diary. Ça me donne très envie de le découvrir. Et enfin, la première place pour Glénat, avec 305 tomes pour 30 mangas différents. Forcément, c'est l'une des plus grosses maisons d'édition en France, donc c'est normal qu'elle se retrouve à cette place-là. Et là, j'ai un petit peu triché puisque j'ai pas choisi 3 mangas, mais 4 mangas que j'arrivais vraiment pas à départager. On a One Piece, certainement mon shonen préféré, et le manga qui a eu le plus gros impact sur ma vie. Dragon Ball, qui a aussi un impact énorme, qui est le premier manga que j'ai lu, et qui m'a inculqué cette passion du manga. Berserk, pour son arc de l'âge d'or, qui est l'un des meilleurs arcs, tout manga confondu, mais aussi ses dessins dans lesquels le regretté Kentaro Miura a mis vraiment toute son énergie, toute sa passion. Et enfin Blue Giant, qui est pour moi l'un des meilleurs mangas du moment, sur le thème de la musique et plus précisément du jazz. Mais Blue Giant, c'est pas que ça, c'est un sens de la détermination, c'est un sens du courage, et c'est une intensité folle dans les 3 arcs pour l'instant sortis en France. Donc Blue Giant Supreme et Blue Giant Explorer. Et c'est pas fini puisqu'il y aura un 4e arc qui s'appelle Blue Giant Momentum. Et tant mieux parce que je suis pas prêt pour que Blue Giant s'arrête. Et le manga que j'ai vraiment envie de découvrir chez Glénat, c'est Nausicaa de Hayao Miyazaki. J'avais bien aimé le film d'animation, mais j'ai vraiment envie de rentrer plus en détail, surtout que le film d'animation ne concerne que le premier tome de Nausicaa, il y en a 6. Donc je suis très curieux de découvrir la suite et comment se finit cette histoire. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le concept vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à continuer à me soutenir, merci déjà pour ceux qui me soutiennent en vous abonnant à la chaîne. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous, on se retrouve très vite, salut, ciao.